La lettre des équipes Notre-Dame numéro 261 d'avril-mai 2025. Eucharistie, aimer, c'est tout donner. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast. Et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito de Pascal et Bertrand Mazas, rédacteurs en chef de la lettre des équipes Notre-Dame. Toute notre vie de couple, de célibataire ou de consacré, configurée dimanche après dimanche par la célébration eucharistique, y acquiert sa destination, la donation de nous-mêmes. C'est ainsi que le père Kling introduit la réflexion sur le thème de la lettre « Eucharistie, aimer, c'est tout donner ». Plusieurs articles nous donnent ensuite un éclairage particulier. Le père Buise nous rappelle qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans lavement des pieds. Yves Semen que l'Eucharistie pleinement vécue est la meilleure préparation des époux au don vrai de leur corps. Le père Caffarel nous redit « À la messe, vous avez à vous offrir l'un l'autre à Dieu, à vous offrir ensemble, l'un et l'autre, à offrir vos enfants, et plus largement tout ce qui fait votre existence. » Autre éclairage spécifique, enfin, à lire avec soin, celui d'un pasteur protestant sur la scène. Le don est au cœur de notre vie de couple. Nous donner l'un à l'autre sans nous perdre, en nous faisant confiance, vivre une sexualité sereine et épanouie, donner la vie, voilà plusieurs facettes auxquelles nous sommes invités à réfléchir avec la sensibilité de chacune des auteurs. Nous attirons enfin votre attention sur deux nouveautés dans ce numéro. Tout d'abord un regard flash sur les régions qui constituent la super-région France-Luxembourg-Suisse, puis l'apparition de Tom et Julie qui illustreront dans chaque numéro, avec une touche d'humour, notre vie de couple. Bonne écoute! Regardez l'humilité de Dieu par Christine et Hubert Mantel, couple responsable de la province Sud-Ouest, équipe Toulouse 22. Dans l'ancienne alliance, les Juifs sortaient l'arche d'alliance et Dieu leur donnait la victoire. Le Christ fonde la nouvelle alliance lors de son dernier repas. Mais en faisant ainsi, il perd la plupart de ses disciples comme nous le rapporte saint Jean. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient pas avec lui. Jean chapitre 6, versets 53 à 66. Ce que le Christ a laissé comme trace à plus d'1 milliard d'individus, un bout de pain n'est ni vendeur ni triomphant. Et pourtant, comment vivons-nous cette Eucharistie ? De notre première communion, nous gardons l'un et l'autre plutôt des souvenirs de fierté, la belle aube, la famille en fête, mais heureusement aussi le sentiment d'être aimé de Jésus, ce qui nous a porté par la suite. L'Eucharistie vécue le jour de notre sacrement de mariage a été un moment fondateur de notre vie de couple. Dire le Notre Père en nous tenant la main avant la communion renforce notre unité. Et pas question de s'avancer sans avoir mis notre cœur en paix. Des pardons qui supposent beaucoup d'humilité. Nous sommes attentifs à nous présenter le cœur réconcilié devant le tout humble qui nous sauve. Nous avons été transportés de bonheur récemment alors que nous étions dans une paroisse étudiante, à voir défiler bon nombre de jeunes venant communier, certains bras croisés sur leur poitrine. Ils se présentaient au prêtre qui leur offrait le corps du Christ. Ils étaient là, devant l'hostie, mystère d'amour, pendant que l'assemblée chantait à tue-tête ce si beau chant « Regardez l'humilité de Dieu ». Ils venaient toucher le Christ avec la foi de cette femme impure qui touche le manteau de Jésus dans la foule. Et Jésus sent qu'elle l'a touché. Et Jésus sait que tous ces jeunes, et nous-mêmes,
le touchons dans l'Eucharistie. Il nous dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Marc 5, verset 34. Comme il serait merveilleux de venir avec une telle foi à chaque Eucharistie. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ces messes où nous nous sommes avancés bien trop distraits vers la communion. C'est la foi qui change notre regard sur cette petite hostie de pain pour y voir l'humble corps du Christ qui nous guérit. À la petitesse de l'hostie doit répondre la grandeur de notre foi. Nous souhaitons aussi, par cette communion, transformer notre regard sur les autres, les regarder en profondeur. Nous vivons cette transformation du regard avec le service de la distribution de la communion. Le Christ reçu en nous, nous voici porteurs à notre tour du Christ à nos frères. Quelle intensité de prière et d'amour nous habite alors vers ces inconnus qui s'avancent, leurs mains ouvertes ou leur bouche offerte pour recevoir le corps du Christ. Ils témoignent ainsi de leur foi et ouvrent leur cœur à la charité et leur esprit à l'espérance. Nous n'oublions pas à ce moment-là tous ceux qui ne peuvent pas venir communier. Nous les portons dans nos prières fraternellement avec humilité, car ils comptent sur nous pour le faire. Avant le partage du pain et du vin, saint Jean témoigne de la scène du lavement des pieds. Tableau saisissant de l'humilité de ce Jésus qui se donne complètement en serviteur et nous invite à faire de même. Que chaque communion reçue nous encourage à répondre avec ardeur aux appels au service pour l'Église et aussi pour notre mouvement. Le billet du conseiller spirituel. Père Dominique Raphaël Kling, conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse, équipe Bordeaux 83 et Bordeaux 103. Configuré au don. La communion eucharistique nous révèle notre vocation au don. Il est des réalités qui éblouissent puis lassent. Il en est d'autres qui s'insinuent discrètement dans la vie, puis ouvrent à une richesse aussi ample qu'une myriade d'étoiles. Ainsi est l'Eucharistie, fragile comme un nouveau-né, puissante comme une descendance entière. C'est qu'elle dit le mystère trinitaire. En un acte unique et total, les personnes divines s'y donnent l'une à l'autre dans une plénitude de vie et de joie. Et à chaque messe, le Christ, associant dans son élan toute l'humanité, s'offre au Père, actualisant pour le moment présent l'acte unique de son sacrifice à la croix. Le ciel descend-il sur la terre ou la terre est-elle élevée au ciel? Parce que nous sommes dans les derniers temps, 1 Jean 2, 18, c'est en réalité le commencement de la vie d'éternité où nous serons associés à ce don sans ombre au visage. Je cite, « Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Apôtre 21, 7. L'étymologie du mot grec Eucharistie implique l'action de grâce. Elle possède non seulement un sens moral de gratitude, mais aussi eschatologique, la joie éternelle que nous goûterons dans la gloire éternelle. Toute notre vie de couple, de célibataire ou de consacré, configurée dimanche après par la célébration eucharistique, y acquiert sa destination, la donation de nous-mêmes. Dans une intuition lumineuse, Henri Caffarel note, je cite, « Le prêtre, tenant le pain dans ses mains, prononce « Ceci est mon corps, Père, ceci est ton Fils ». Le foyer tenant l'enfant dans ses mains, prononce « Ceci est mon corps, Père, ceci est ton Église ». Fin de citation. Si le Christ se contente de nos pauvres offrandes du pain et du vin pour se rendre présent par la transsubstantiation, il y associe nos joies, nos peines, nos foyers, nos enfants, pour les offrir au Père et les habiter alors dans une mystérieuse transformation spirituelle.
au point que notre fondateur n'hésite pas à parler du foyer comme une petite église dotée d'un véritable culte et habitée par Dieu comme en un temple saint. Soyons ainsi attentifs, l'exigence de notre part est à la hauteur de ce miracle. Nous ne pouvons gratifier Dieu de notre hospitalité et le recevoir qu'en proportion de notre don. Le Fils ne se reçoit totalement du Père que parce qu'il s'y livre sans rien conserver par-devers lui. Il est le pauvre par excellence. Je cite, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Fin de citation, Matthieu 8, 20. Dieu ne force jamais la porte. Il attend patiemment que notre cœur distrait et papillonnant daigne lui ouvrir sa demeure intérieure. Et il ne peut que se donner en entier et du fait de sa simplicité divine, jamais par morceaux. Comme désarçonnés par nos tergiversations et nos petites négociations, je te donne cela si... Il se dresse à chaque communion, au seuil de notre âme, presque avec une timidité d'enfant, suspendu à ce mot « Amen » qui effleure ses lèvres, qui cherche maladroitement à répondre à la question « Le corps du Christ ?» La communion eucharistique nous révèle notre vocation au don. Nous avons été créés pour cela. Le couple et le foyer, les personnes consacrées et les prêtres grandissent et existent pour cela. Notre vie éternelle sera cela, car Dieu n'est que don, et nous sommes à son image. Rubrique Orientation de l'année. Regard d'un artiste sur le don du Christ, par Marc Plateau, équipe Paray Le Monial 1. Les représentations de la crucifixion sont très nombreuses et témoignent du regard que les chrétiens portent sur elle. Certaines, très réalistes, les plaies du Christ y sont peintes alors minutieusement, frappent la sensibilité, d'autres plus stylisées et privilégiant l'intériorité, engagent le spectateur dans une réflexion approfondie et dans la méditation. La place du christianisme dans la société évolue au cours des siècles, les images changent aussi. Le tableau de Jean-Michel Guay, intitulé précisément « Le dernier soupir du Christ », frappe d'abord par ses effets de lumière. Celle-ci plonge comme un projecteur sur le crucifié et ses compagnons au pied de la croix. Le cercle de lumière s'étend et s'atténue sur une foule nombreuse. À l'arrière, l'obscurité est quasiment complète. Elle laisse seulement distinguer un soleil orangé crépusculaire et un édifice perché sur une colline rocheuse. Du ciel nuageux émerge la lumière qui illumine le Christ et manifeste la présence de son Père. Le clair-obscur qu'elle crée laisse entrevoir une foule d'anges ou de saints, tandis qu'au premier plan du sol rocheux émergent des défunts vêtus de linceul. Le peintre Jean-Michel Guay, dans un tableau spectaculaire aux effets presque cinématographiques, cherche à rendre en une seule image toute la portée extraordinaire de la mort du Christ. En dévoilant le mystère, il parvient à l'entretenir semblant affirmer que tout ne peut pas être compris ou vu. Par ses effets empreints de tension dramatique, l'auteur de la toile, qui participa à l'expérimentation théâtrale du panorama dramatique au début du XIXe siècle, continue de fasciner et d'impressionner le spectateur pourtant blasé de notre époque. Vous ferez cela en mémoire de moi. Un article de Raphaël Bouise, prêtre du diocèse de Lille. La table pour Jésus, un rendez-vous pour qui a faim de vie. Le temps presse. Depuis des mois et des années, Jésus parcourt la Galilée, entouré par des disciples qu'il a appelés et par des femmes qui le suivent. Sa passion, c'est de rendre l'homme à lui-même, de le remettre dans son bon sens, de le libérer de tout ce qui l'empêche d'être vraiment humain, de le sauver de tout ce qui peut l'emprisonner. S'il guérit quelques personnes ici et là, il prend soin de chacun et dessine un avenir pour celles et ceux qui le rencontrent. Lui, il voit toujours du côté où l'on peut vivre.
Il s'arrête dans les maisons où on l'invite, quelquefois il s'invite lui-même. C'est sûr, il aime se tenir à table. La table n'est pas pour lui un rendez-vous alimentaire, mais un espace et un temps qui préfigurent le royaume de l'amour, où il ne peut pas y avoir d'exclus. Toute personne qui a faim de vie a le droit d'y être. C'est pourquoi on le voit à table avec des publicains qui l'invitent chez eux, des gens honnêtes et des gens qui ne sont pas dans les clous. Les religieux s'inquiètent, ils prennent trop de liberté avec les règles convenues. Ils craignent pour leur pouvoir. C'est tellement bon d'avoir le droit de légiférer la vie des gens. Alors, ils cherchent à l'arrêter. Le lavement des pieds, un ordre de mobilisation générale. Il ne fuit pas sa destinée. Il reste fidèle à ce qu'il porte en lui, à cette parole entendue au moment de son baptême dans le Jourdain. En toi, je mets toute ma joie. Sachant donc que son heure va bientôt venir, sans même savoir précisément ce qui va lui arriver, il ne sait pas qu'il va ressusciter, il sait seulement que Dieu est fidèle. Il rassemble ses disciples pour un dernier repas. Ceux qui sont là s'attendent à ce qu'il livre son testament, un discours d'adieu et des consignes pour les heures difficiles qui s'annoncent et qu'il va falloir vivre. Il faut regarder la scène. Jésus se lève de table, noue à sa taille un tablier de serviteur et se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Les disciples ne s'attendaient pas à cela. Il n'est pas dans les usages que celui qui préside la table lave les pieds de ses invités. Cette tâche incombe aux gens de peu, payés pour le service. Une fois de plus, ici encore, Jésus met tout à l'envers. Les disciples s'en offusquent, Simon-Pierre va même jusqu'à refuser de se laisser faire, mais Jésus le remet en place. Le geste que Jésus a posé ce soir-là est un signal, un ordre de mobilisation générale. Être disciple, ce sera vivre comme lui. Vivre en mémoire de lui, c'est, depuis ce dernier repas partagé à la table de l'amour, se tenir en état de service et tout faire pour rafraîchir la vie des gens. Elle est tellement brûlante pour tant d'hommes et de femmes. C'est un mot d'ordre pour l'Église qui naîtra quelques jours plus tard, au matin de la résurrection. Être disciple de Jésus, c'est rafraîchir un monde brûlant. Seul Saint Jean s'est souvenu de cette scène et notre Église, trop peu souvent. Nous devenons tout lui. Il passe ensuite à table, prend un morceau de pain et une coupe de vin. Il y voit beaucoup plus qu'un quignon, bien plus qu'un pain destiné au repas juif de la Pâque, et bien plus qu'une boisson qui réjouit le cœur de l'homme ou qui l'enivre dans ses heures sombres. Le pain et le vin qu'il a en main sont pour lui le souvenir vivant, le signe de toutes ses rencontres et de tous les repas partagés depuis des mois. Il charge le pain et le vin des paroles entendues au fil de ses rencontres, des souffrances apaisées et des larmes recueillies. Ce pain et ce vin, il les bénit en bénissant le Père de toute vie, parce qu'il sait bien qu'ils sont le fruit de la terre, un don de Dieu et le fruit du travail des hommes. Puis il leur dit « ça, c'est mon corps, ça, c'est mon sang », ce qui veut dire « ça, c'est tout moi », ce qui veut dire « vous êtes tout moi ». On est bien loin d'un rite magique. Il n'invente pas la messe, comme on le dit quelquefois, c'est son Église, plus tard, qui se chargera de formaliser l'Eucharistie. Ici, on est dans une synthèse de son existence, un point d'incandescence. Il voit en ce pain et ce vin sa vie, son être profond. Et les disciples alors comprennent que leur vie et la sienne sont désormais intimement mêlées et que tout ça, c'est bien la même histoire. Une alliance nouvelle et éternelle, indéfectible, indestructible. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, autrement dit, ça, c'est tout moi, signifie que nous devenons tout lui. On est ici au cœur du grand mystère eucharistique que l'Église rejoue depuis 20 siècles en mémoire de lui. Il n'y a pas de grand-messe solennelle ou de petite messe de semaine. L'Église n'est pas dans la logique d'un rituel maniaque auquel il faudrait sacrifier chaque dimanche matin et au moins une fois l'an. Dans chaque repas eucharistique qui fait mémoire de son dernier repas partagé avec ses proches, il nous introduit dans le mystère de nos vies qui se mêlent à la sienne. Nous devenons son corps, et nous l'entendons dire que ça, c'est-à-dire notre vie symbolisée par le pain et le vin que nous rendons à Dieu, source de toute vie, devient tout lui. La prière eucharistique signifie bien « l'Esprit nous donne de reconnaître sa présence vivante dans le pain et le vin consacrés, et dans le même temps, nous devenons tout autant sa réelle présence dans le monde d'aujourd'hui. » Risquer notre vie pour que d'autres vivent. Depuis ce dernier repas, il nous revient de vivre à la Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples, il nous revient de laver les pieds de ceux que nous rencontrons. Il a guéri des malades, il nous revient de prendre soin des autres. Il a relevé des gens tombés,
Il nous revient de soutenir ceux qui chancellent. Il a rendu la vue, il nous revient d'être lumière. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, aimait-il dire. Il ne nous demande pas de nous sacrifier, il n'a jamais aimé les sacrifices. C'est une erreur d'interprétation que de croire qu'il est mort pour nous. Il savait bien que c'est en vivant que l'on donne la vie, pas en mourant. Sa mort n'a jamais été un moyen de sauver le monde, mais simplement la conséquence d'une vie livrée, offerte et toujours risquée pour que d'autres vivent. Cette fidélité l'a conduit à la mort. Mais Dieu, qui ne désespère jamais de l'homme, l'a rendu à la vie. Il l'a ressuscité. Il nous revient, à nous qui sommes ses disciples, de risquer notre vie pour que d'autres vivent. Vous ferez cela en mémoire de moi, leur a-t-il dit. Il ne voulait pas seulement dire « vous revivrez ce repas en vous souvenant de moi et de ma présence au milieu de vous ». Il voulait dire « à partir d'aujourd'hui, vous vous aimerez les uns les autres et vous prendrez soin d'eux dans la mémoire vive de moi. Vous chérirez votre conjoint et vos enfants de la même façon que moi. Vous irez travailler dans le monde. Vous vous engagerez dans des œuvres de justice et de fraternité en mémoire de moi. Et vous chanterez ensemble la louange du Père de toute vie en accordant votre cœur au mien. » La grande merveille qui est signifiée dans chaque Eucharistie, c'est que nous devenons son corps, sa trace et son visage. À chaque fois que nous contemplons le Christ dans le Saint-Sacrement, nous contemplons tout autant ce qu'il est que ce que nous sommes appelés à devenir. En chaque Eucharistie se joue un admirable échange. En cet instant, nous sommes régénérés et conduits au point de renaissance de notre vie. Mariage et Eucharistie par Yves Semen, président de l'Institut de théologie du corps. Dans son exhortation Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II, au paragraphe 57, affirme que l'Eucharistie est la source même du mariage chrétien. Le sacrifice eucharistique, en effet, représente l'alliance d'amour entre le Christ et l'Église, en tant qu'elle a été scellée par le sang de sa croix. C'est dans ce sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance que les époux chrétiens trouvent la source jaillissante qui modèle intérieurement et vivifie constamment leur alliance conjugale. Et le Saint-Pape de rappeler que c'est la raison pour laquelle le Concile de Vatican II a demandé que la célébration du mariage prenne place au cours de la messe. Pourquoi l'Eucharistie est-elle la source du mariage ? Pour bien le comprendre, il faut revenir à l'institution de l'Eucharistie comme expression la plus totale de l'amour du Christ. Jésus institue l'Eucharistie au cours de son dernier repas avec ses disciples, que saint Jean rapporte au chapitre 13, verset 1, en commençant par ces mots « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. » L'extrême de l'amour, c'est l'absolu du don de soi. Et Jésus n'avait pas de meilleur moyen d'exprimer cet amour que de donner son corps en nourriture et son sang en boisson. Lorsque le Christ dit « Ceci est mon corps livré pour vous », « Ceci est mon sang versé pour vous », il exprime l'absolu du don nuptial de lui-même à l'Église qui est son épouse. Et ce consentement sera confirmé par le don de son corps dans sa passion, qui s'achèvera par cette dernière parole que rapporte saint Jean au chapitre 19, verset 30, selon le texte latin de la Vulgate de saint Jérôme, « Consummatum est », littéralement, c'est consommé. Ce qui est alors consommé, ce sont ces noces avec l'Église, de telle sorte que l'on a pu dire que la croix est la couche nuptiale du Christ et de l'Église. En instituant l'Eucharistie, Jésus dit son consentement à ces noces avec l'Église et la croix scelle ce mariage dans une consommation d'amour. D'une manière semblable, les époux qui se donnent l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, « Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse et je me donne à toi », doivent confirmer ce don d'eux-mêmes
par la consommation de leur mariage dans le don de leur corps, qui exprime et confirme le don d'eux-mêmes auquel ils ont consenti publiquement et fait ainsi partie intégrante de la célébration liturgique de leur mariage. Jean-Paul II, dans la catéchèse 103 sur la théologie du corps numéro 2, y insiste. En tant que sacrement, le mariage est contracté moyennant la parole qui est un signe sacramentel en raison de son contenu. Je te prends pour mon époux, je te prends pour mon épouse. Toutefois, cette parole sacramentelle n'est en soi que le signe de la réalisation du mariage. En effet, les paroles « je te prends pour mon épouse, je te prends pour mon époux » ne peuvent s'accomplir que dans l'acte conjugal. L'Eucharistie se révèle ainsi comme le plus nuptial des sacrements. Elle est le sacrement par lequel le Christ époux se donne à l'Église, son épouse, en lui donnant son propre corps en nourriture. C'est pourquoi l'Eucharistie doit être pour les époux une occasion de perpétuelle régénérescence de leur don d'eux-mêmes l'un à l'autre. Elle n'est pas seulement le sacrement dans lequel les époux puisent la force de vivre les exigences de leur vie conjugale, elle est l'expression plénière de ce qu'ils ont vocation à vivre dans le don sponsal qu'ils se font l'un à l'autre chaque jour et à chaque instant de leur vie. C'est ainsi que l'Eucharistie pleinement vécue s'avère être la meilleure préparation des époux au don vrai de leur corps. De même que le don charnel d'eux-mêmes, avec tout ce qu'il suppose et exige au plan de l'union des cœurs et des âmes, doit les conduire à désirer plus ardemment recevoir le corps de leur Seigneur, qui est pour chacun d'eux l'unique époux. De cette manière, l'union des corps est transfigurée. Elle devient véritablement une célébration du grand mystère évoqué par l'Épître des Éphésiens au chapitre 5, verset 32. La scène chez les protestants, un article de Sylvain Guiton, pasteur de l'Union des Églises évangéliques libres de France. C'est dimanche, au cours du culte. Après avoir écouté la prédication du pasteur qui a médité sur les textes du jour, commun avec l'Église catholique, les chrétiens protestants rassemblés dans le temple s'apprêtent à célébrer la scène, le nom protestant de l'Eucharistie, la scène du latin cena, le souper, aussi appelé selon les termes bibliques repas du Seigneur ou fraction du pain. Le pasteur rappelle d'abord le sens de ce geste en lisant un passage des évangiles qui en rapporte l'institution. Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Après une prière, le pasteur prononce ces paroles liturgiques, « Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. » La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Christ. Alors, disposés en rang ou en rond, les croyants partagent le pain et le vin. Pour cela, chacun reçoit un morceau de pain et un peu de vin ou de jus de raisin. La liturgie peut changer d'une église à l'autre et les formes de distribution varient. Petits gobelets individuels, coupes qui circulent. Ce qui compte au final, c'est que chaque participant mange le pain et boive le fruit de la vigne, pour lui-même, dans le recueillement. Pendant la distribution, un cantique peut être entonné ou une prière prononcée librement par l'un ou l'autre des participants. Une parole visible, une confession de foi. Si de l'extérieur, la scène protestante offre des similitudes évidentes avec l'Eucharistie catholique, lecture biblique, partage du pain et du vin, prière, c'est la compréhension de ce qui se passe à ce moment-là sur le plan spirituel qui diffère. Les protestants ne reconnaissent que deux sacrements, la scène et le baptême, qu'ils considèrent comme des paroles visibles, des signes de la grâce et non des sceaux, des symboles et non des éléments agissant concrètement. En clair, l'interprétation que les protestants font des textes bibliques ne les amène pas à reconnaître dans le pain et le vin la présence réelle du Christ. Le pain et le vin restent des symboles du corps
et du sang du Christ, qui expriment avec force le sens de la croix et le message de l'Évangile, mais ne confèrent aucune grâce par eux-mêmes. Seule la foi de celui qui reçoit le sacrement confère une valeur à celui-ci, ou plutôt c'est Dieu qui bénit celui qui reçoit le sacrement, sur la seule base de sa foi, une fois que le pain et le vin partagés viennent nourrir, stimuler, en rappelant la parole de Dieu, en la rendant ainsi concrète. Le dimanche, donc, lors du culte, c'est d'abord la foi personnelle des participants qui est sollicitée. En prenant le pain et le vin, chacun confesse publiquement sa foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour lui. Une grande richesse de signification. Au-delà des différentes interprétations, soulignons que toutes les traditions chrétiennes reconnaissent dans la scène, ou l'Eucharistie, la même richesse de signification. Pour les protestants, ce rite exprime de façon concentrée plusieurs dimensions de la grâce de Dieu. La communion avec le Christ, la commémoration de sa mort et de sa résurrection, le pardon et la réconciliation avec Dieu que le Christ a permis en donnant sa vie sur la croix. L'unité de l'Église que l'on manifeste en partageant un même pain et un même vin. L'apôtre Paul insiste particulièrement sur cette dimension de la scène qu'il nomme « discerner le corps ». Prendre conscience de notre communion spirituelle avec tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. L'espérance du retour du Christ, puisque l'on prend ce repas jusqu'à ce qu'il vienne, dans l'attente du festin des noces de l'agneau. Enfin, partager le pain et le vin, c'est aussi exprimer sa reconnaissance à Dieu. Le mot Eucharistie vient d'ailleurs du grec Eucharistia, qui signifie action de grâce. Une communion spirituelle. Au final, la scène est bien l'expression d'une communion spirituelle. En confessant un même Christ, nous nous reconnaissons frères et sœurs devant Dieu, pareillement aimés de lui. Et c'est beau. Quelle bénédiction alors de partager la scène en couple, par exemple. Pratique bien protestante. Il arrive que certains couples prennent la scène juste à deux, dans l'intimité, en communion l'un avec l'autre et ensemble avec le Seigneur. Une belle manière de renseigner l'amour qui les unit dans celui bien plus grand de leur Père céleste. Oui, prendre la scène, pour les protestants, c'est aimer. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, par le cardinal Jean-Marie Lustiger. Après la prière pour la paix en notre temps et l'unité de l'Église, le célébrant dit à l'Assemblée « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Je vous ai expliqué à propos de la salutation du prêtre au début de la messe combien ces mots sont riches de sens et de beauté. Combien plus en cet instant où le Christ est prêt à se donner en nourriture à son Église. Échanger un signe de paix est un geste antique. La liturgie le réservait autrefois aux célébrants et aux clercs et prêtres réunis dans le chœur. Mais aucune règle n'interdisait de l'étendre, si on le voulait, à l'ensemble des fidèles. C'est pourquoi désormais nous le faisons avec joie. Car ce geste est lourd de signification. Ce n'est pas le geste de gens contents de se retrouver et qui se congratulent, je dirais presque se tapent dans le dos en disant « comme nous sommes heureux d'être ensemble ». Non, nous ne partageons pas non plus la paix que nous pensons faire par nous-mêmes, à la force du poignet. Nous en sommes bien incapables. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, dit le Christ. Le Christ nous donne sa paix et nous la partageons. Voilà bien la seule paix que nous puissions partager. Nous la recevons du Christ comme un don infiniment précieux qui nous transforme et nous rend capables de nous accueillir les uns les autres, malgré ou avec nos antagonismes et nos différends humains. Ainsi, saisis par le Christ qui nous donne sa paix et réunis en un seul corps avec ceux qui nous ont tenus comme frères, nous devenons artisans de paix. Et en communiant à l'unique corps du Christ, nous recevrons le sacrement de ce qui nous a d'abord été donné en espérance et en gage sur la parole de Jésus. Enfin, j'ai pu donner mon frère. Claire et Emmanuel de Boissaison, équipe Lamballe 3. Début novembre 2021, nous rentrons chez nous après des retrouvailles familiales dans la famille d'Emmanuel. Mon téléphone sonne. C'est l'un de mes 4 frères Sébastien. Il me dit « J'ai quelque chose à t'annoncer ».
J'ai répondu à l'appel de notre évêque, je vais être ordonné diacre. Depuis 6 ans, Claire et moi cheminons et suivons la formation. Nos enfants étaient au courant depuis le début, ils ont gardé le silence. Je m'entends répondre. Ah, c'est bien, merci de ton coup de fil. Nous avons raccroché rapidement. J'étais sidérée, incapable de me réjouir. Je ne pouvais pas en parler à Emmanuel car nous n'étions pas seuls dans la voiture. Je lui en glissai 2 mots pendant une pause, mais il fallait repartir et il nous restait plusieurs heures de route. Les kilomètres défilaient et je sentais la colère monter en moi. Pendant la fin du voyage et les jours qui suivirent, je commençais à chercher les raisons de ma réaction. J'étais d'abord en colère contre mon frère qui, selon moi, s'était éloigné de la vie familiale. Peu de nouvelles, parfois absent aux rencontres proposées, pas très disponible pour s'occuper de notre papa âgé. Nous avions longtemps été proches, je souffrais de cet éloignement. Connaître à présent ce qui pouvait en être une des causes ne m'apaisait pas, car j'en voulais aussi à l'Église. Je me disais, pourquoi appelle-t-elle ainsi des gens généreux qui font déjà beaucoup de bien et qui n'ont pas besoin d'être diacres pour être au service là où ils vivent? Peut-elle pas se débrouiller autrement? Enfin, j'étais en colère contre moi-même, ne pouvant ni accueillir généreusement cette nouvelle, ni me réjouir comme le faisaient les membres de la famille dans la confidence. Manifestement, il me fallait faire un chemin pour que tout cela change. Sur mon chemin, j'ai pu me confier à mon frère aîné qui m'a beaucoup aidé par son écoute. Il m'a dit « C'est Sébastien qui va être ordonné, mais nous pouvons tous recevoir des grâces à travers cet appel particulier. » Dans ma prière, une phrase de l'Évangile me revenait en mémoire. « Si donc tu viens présenter ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et alors viens présenter ton offrande. » Matthieu 5, 23-24. J'en avais involontairement inversé une partie. Et là que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère. Mais je voyais bien que je devais faire un pas. Je finis donc par appeler Sébastien. Nous avons parlé longuement, échangé nos demandes de pardon, retrouvé la paix et renoué nos liens d'affection. Lourdes, le 11 novembre 2021, les couples en responsabilité des équipes Notre-Dame se retrouvent pour un grand rassemblement tellement nécessaire après la période Covid dont nous sortons à peine. Lors de la messe d'ouverture, je suis saisie par la beauté des chants, par la joie, par la présence de Dieu au milieu de tous ces couples. Emmanuel et moi sommes au service pour la quête. Providentiellement, nous sommes de retour à notre place juste au début de l'offertoire. Et là, alors qu'à nouveau je suis habitée par la même parole de l'Évangile, enfin j'ai pu vraiment donner mon frère. J'ai accepté qu'il se donne comme le pain et le vin offerts à l'autel. Mon émotion est grande à ce moment-là et plus tard, ma joie fut immense lors de la célébration de l'ordination diaconale. En repensant à ces événements, je crois maintenant que même si Dieu en choisit quelques-uns pour une mission particulière, c'est chacun de nous qu'il veut faire grandir dans le don de soi à la suite de son Fils Jésus qui a tout donné pour nous et qui se donne encore à chaque Eucharistie. Témoignage d'une équipière suisse anonyme. Le beau ministère de porter la communion. Aumônier à l'hôpital, puis responsable de l'aumônerie de l'EHPAD de mon village, j'ai reçu ce ministère de porter la communion aux malades et aux personnes âgées ne pouvant plus se déplacer pour participer à la messe. Envoyé par l'Église, comme beaucoup, je suis devenue porte-Christ pour lui permettre,
au plan sacramentel de les visiter. Malgré un sentiment d'indignité, croyant fermement que je réponds à un appel et que Jésus est venu pour les malades et non pour les bien portants, je pars heureuse de l'apporter aux personnes qui souhaitent le recevoir. Porter le pain de vie, ce pain qui nourrit la foi, fait grandir l'espérance, renouvelle profondément et donne la force d'aimer. J'en serai témoin souvent. Je repense en particulier à une visite à l'hôpital. Ce jour-là, je visite une femme italienne qui a été violemment agressée par un de ses proches et qui a passé plusieurs jours dans le coma avec un traumatisme crânien et plusieurs autres fractures. Elle a oublié le français qu'elle parlait bien avant son agression et marmonne en italien. Je ne la comprends pas, mais sa fille m'a demandé de la visiter car elle est catholique et c'est important pour elle. Difficile de communiquer. J'ai apporté la communion, je m'approche tout près d'elle, fais le signe de croix et lui montre la custode. Pas de réaction. Je sors l'hostie et la lui montre. Alors, les larmes coulent. Elle s'écrie « La communion, la communion !» Pas le temps de dire une prière. Elle désire tellement recevoir Jésus que je lui donne immédiatement la communion. Avec beaucoup d'émotion, j'assiste à ce temps très intime. Beaucoup de larmes, puis la consolation et l'action de grâce. À l'hôpital, j'ai souvent été témoin d'un ardent désir de recevoir la communion et d'une grande paix après l'avoir reçue. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion. Si on envoyait ceux qui doutent de la présence réelle porter la communion aux malades ou aux personnes isolées, peut-être cette fin de l'Eucharistie chez la personne visitée questionnerait-elle leur foi. Il est en tout cas indéniable que lorsque l'on visite et porte la communion, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup. J'ai été malade et vous m'avez visité. Nous voyons en l'autre une personne souffrante et le Christ souffrant. Dans la prière des visiteurs, nous disons « Seigneur Jésus, rends-moi transparent à ta présence et apprends-moi à être le sourire de ta bonté, car à travers moi, c'est toi qu'au fond d'eux-mêmes ils peuvent rencontrer. Inspire-moi constamment l'attitude à prendre, les paroles à dire et les silences à observer, qu'à travers eux, je puisse te voir, que par mes mots, je puisse te révéler, qu'avec mes frères, nous puissions partager et nous serons ensemble ton chemin. Ces rencontres sont un cadeau, un moment toujours nouveau, et même lorsqu'on a l'impression qu'il ne se passe rien d'extraordinaire, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Dieu est présent. À l'EHPAD, il y a une messe un vendredi sur 2. L'autre vendredi, les visiteurs de l'aumônerie portent la communion aux résidents qui le souhaitent. Les personnes âgées ne sont pas toujours présentes ou cohérentes, qu'importe. Je me souviens d'un jour où, au moment de donner la communion, Henri, qui avait souvent l'esprit ailleurs, est parti dans une louange interminable en contemplant l'hostie que je lui tendais. Un cœur à cœur très touchant, un moment sacré. Jésus vient lui-même visiter, fortifié par sa parole et son Eucharistie. Le donner, c'est l'aimer et le servir. L'Eucharistie et le cœur battant de Jésus, par Thierry Monfils, conseiller spirituel, équipe Paray-le-Monial 1. En cette année du 350e anniversaire des apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, nous avons reçu l'encyclique du pape François. Il nous a aimés.
Un vrai cadeau à méditer longuement et à partager. Je voudrais souligner ici comment l'Eucharistie a partie liée avec le cœur sacré de Jésus. Jésus est apparu à Marguerite Marie durant l'adoration du Saint-Sacrement. Cette forme de prière nous ouvre les trésors de son amitié. Eucharistie et Sacré-Cœur sont si proches. L'Eucharistie offre le corps et le sang du Seigneur. Le Sacré-Cœur est la personne même de Jésus-Christ. L'Eucharistie et le Sacré-Cœur sont des lieux de la rencontre la plus profonde, dans le dialogue priant, cœur à cœur, avec le Christ vivant et présent. Dans son encyclique, François cite Newman, qui a trouvé dans l'Eucharistie le cœur de Jésus-Christ vivant, capable de libérer, de donner un sens à chaque instant et de répandre en l'homme une paix véritable. Ô très sacré, très aimant cœur de Jésus, tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats toujours pour nous. Je t'adore donc avec amour et crainte, avec une affection fervente et une volonté soumise et résolue. Ô mon Dieu, quand tu condescends à me permettre de te recevoir, de te manger et de te boire, et à faire de moi pour un moment ta demeure. Oh, fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Purifie-le de tout ce qui est terrestre, fier et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute atonie, de tout désordre, de toute perversité. Remplis-le de ta présence, afin que ni les événements de la journée, ni les circonstances du temps présent n'aient le pouvoir de le troubler, mais que, dans ton amour et dans ta crainte, il puisse trouver la paix. Vivons de l'Eucharistie et du cœur de Jésus-Christ, signe sensible de sa personne. Jésus nous confie l'amour de votre conjoint. Vous êtes là l'un pour rayonner aussi dans sa mission de compassion. John Henry Newman, 1801-1890, est un saint catholique, ecclésiastique, théologien et écrivain britannique. Il se convertit au catholicisme en 1845. Rubrique Spiritualité conjugale. Comment se donner dans le mariage sans disparaître? Par Aurore Damonville, conseillère conjugale et familiale. Le mariage chrétien est défini comme lieu du don total. Aimer, c'est tout donner. À l'image de Jésus pour son Église, les époux sont appelés à vivre cette gratuité qui sauve. Mais concrètement, beaucoup peinent à trouver l'équilibre. Chacun se demande comment donner amour, temps, énergie, sans se perdre. Voici quelques pistes. Se connaître soi-même. S'aimer est un présupposé nécessaire. Aime ton prochain comme toi-même. Marc, chapitre 12, verset 31. Quelqu'un qui souffre de mésestime de soi ou peine à quitter père et mère n'arrive pas libre dans le mariage. Il est bon de se reconnaître fort et fragile, de gérer toute blessure éventuelle avant de s'engager, afin d'éviter un mal-être qui empêcherait de se donner en adulte avec justesse. Ce travail est heureusement possible à tout âge. Être responsable de soi. Ceux qui attendent que leur moitié les rende heureux tombent dans un piège. Attendre tout de l'autre place en dépendance affective. L'un a l'impression de tout faire, l'autre de n'avoir jamais assez. Donner, oui, mais écoutez aussi les émotions qui s'invitent en vous. Vous sentez-vous jugé, abandonné, incompétent? Osez-vous le dire? Chacun doit pouvoir partager ses besoins profonds, j'ai besoin d'ordre, et ses limites. Je ne peux pas voir ta mère si souvent.
pour prendre sa place, jusque dans l'intimité. Cela passe par parler, pour éviter de reprocher à l'autre de ne pas deviner. Restez fidèle. Votre parole a déjà été donnée, mais le oui de l'engagement s'assume dans les petites choses du quotidien. J'accepte tes chaussettes qui traînent, ton caractère, tes manies, tes différences, ta famille. Je t'aime comme tu es, sans condition que tu sois parfait. Pour ne pas subir les difficultés et respecter votre lien, préférez donner votre patience. Les regards bienveillants et merci réguliers valorisent et encouragent. Investissez le nous. Se donner, c'est aller vers l'autre en s'appuyant sur Jésus et les dons du Saint-Esprit. L'intelligence est nécessaire aux jeunes mariés pour apprendre à collaborer, pour chercher davantage la complémentarité de leurs talents que l'égalité à tout prix. Les couples matures ont besoin de force pour équilibrer vie professionnelle et personnelle, quitte à sacrifier certains aspects pour élever les enfants, préserver l'autre, demeurer un couple avant d'être des parents. Enfin, les plus mûrs investissent la sagesse pour affronter la retraite et les freins de la vieillesse. Demeurez vigilant. Attention au contrôle, à la fusion, à l'isolement, à l'indifférence. Attention à se donner trop aux amis, aux enfants, au travail, à la paroisse. Tout est question de dosage. La dignité de chacun reste le curseur pour savoir si on est dans le trop ou pas assez qui fait mourir. Jésus te veut vivant, clame le pape François. Chacun aura à cœur de nourrir la relation. Et pour rétablir l'équilibre, il reste le pardon, don ultime qui permet psychologiquement et spirituellement de faire du neuf, sans oublier, mais sans rancune mortifère. Enfin, cherchez la sainteté. L'engouement pour le développement personnel montre combien chacun espère s'épanouir. Beaucoup se trompent en imaginant y parvenir seul. Nous sommes des êtres de relation, faits pour aimer et être aimés. S'accomplir en tant qu'homme et femme passe par une circularité d'amour possible dans le mariage, chemin d'apprentissage et de sainteté. Donner et accueillir en tant qu'époux et épouse permet de révéler l'autre, mais aussi d'aller vers soi et vers Dieu. Bande dessinée, Tom et Julie. Chérie, Oui, dans la lettre des équipes, ils disent que l'adoration eucharistique peut transformer un couple. ah, On n'irait pas se faire une heure d'adoration, là? mais non, on va très bien ma chérie. Ok. Tu te souviens qu'il faut préparer le week-end des équipes? Il y a aussi l'étagère de Solène à réparer et pendant que j'y pense, est-ce que tu pourrais téléphoner au garagiste pour le problème sur la voiture? Tiens, ton oncle a appelé à cause des virus sur son ordi. Il aimerait que tu le dépannes à distance. Après la tempête de vendredi, Titouan, le voisin, aurait besoin de toi pour réparer ses toilettes sèches. Ce serait sympa que tu l'aides, non? Au fait, tu pourrais me remplacer pour aller chercher Lou à la danse tout à l'heure, s'il te plaît, mon chou? Le chien a encore tué une poule de Madame Grognu. Tu pourrais aller la voir, s'il te plaît? Tom? On prend ta voiture ou ma voiture pour aller à l'adoration? Donner la vie? Question de confiance. Par Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita, co-initiateur du courant pour une écologie humaine, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Pourquoi des couples qui s'aiment durablement refusent-ils de transmettre la vie? Premier indice, la modernité. Notre société s'y est enfermée. Elle table sur la science, le calculable, les projets maîtrisés.
Elle craint l'imprévisible, la surprise, l'indéterminé. Or, quoi de moins maîtrisable qu'une nouvelle vie humaine? Même programmée, même si son état de santé a été vérifié. Tout nouveau-né dérange l'individualisme où nous baignons. Après avoir fait violence, entre guillemets, d'une certaine façon, au corps de sa mère enceinte, il crie dès la naissance son besoin vital de soins. Sa dépendance à ses parents durera longtemps. Ils devront se donner ensemble pour l'élever jusqu'à sa pleine liberté. Antidote à l'égoïsme à deux, un enfant peut être vu comme une bénédiction, signe de la fécondité biologique du couple, qui a certes d'autres fécondités à offrir au monde. Mais il peut aussi être perçu comme une contrainte indésirable, liberticide, appauvrissante, perturbant l'intimité, entravant la vie professionnelle, surtout de sa mère. Insomnie, soucis, tension, tout parent en prend à perpétuité. Aimer, c'est immanquablement souffrir. Or, il est devenu difficile de consentir à cet imprévisible de la vie, qui mêle au bonheur son lot d'épreuves et de peines. Revenons à la modernité. Privée de l'éthique, la science a produit une mutation existentielle en coupant la procréation de l'union des corps. D'abord, la contraception a prétendu libérer, entre guillemets, la sexualité de la procréation, puis l'assistance médicale à la procréation a permis d'engendrer sans relation sexuelle. L'évolution des techniques et des lois a fini par faire de l'enfant un dû, entre guillemets, qu'on peut obtenir sans s'unir, mais aussi sans couple homme-femme. Même les femmes seules y ont droit. La situation est paradoxale car l'infertilité explose pour des raisons combinées. Perturbateurs endocriniens, âge tardif des projets de grossesse. Elle reste une souffrance indicible dans laquelle s'engouffrent les propositions de plus en plus techniques. Désormais, de très jeunes filles sont incitées à faire congeler leurs ovocytes par précaution, entre guillemets. C'est l'acharnement procréatif. À l'inverse, de plus en plus de couples ne veulent pas donner la vie. Dans les années 70, le mouvement Child Free, sans enfants, par choix, avouait un mobile individualiste et libertaire. Les nouveaux No Kids, pas d'enfants, avancent désormais la peur du futur et surtout la crise écologique. Ce mobile écologique est plus avouable. À la mode, il se dit altruiste, mais peu caché de l'égocentrisme. En réalité, la motivation d'un renoncement à donner la vie reste aussi mystérieuse que l'alchimie du couple. On sait aussi qu'un stress économique ou géopolitique induit une perte d'espérance qui décourage l'engendrement. Une chose est certaine, nombre de leaders écologistes affichent leur néo-malthusianisme. Nous serions trop nombreux pour la planète. Le paysan écologiste Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi traitait l'argument démographique d'imposture, entre guillemets. La Terre a de quoi nous porter tous, sauf si tous surconsomment et gaspillent autant que les Occidentaux.
De plus, le développement produit une transition démographique. Les prédictions apocalyptiques des Malthusiens sont plus que démenties. L'hiver démographique s'étend à la France. Ciblant l'Europe, une grand-mère fatiguée, je cite, le pape François a même dénoncé un grand remplacement, celui des enfants par les chiens et les chats, avec une pique incisive. Qui te fermera les yeux? Il faut l'entendre collectivement. Beaucoup de personnes âgées seront à accompagner. Reçu gratuitement, le flambeau de la vie mérite d'être transmis dans la confiance. L'enjeu est de transformer l'éco-anxiété, signe des temps, en énergie vitale. Au lieu de refuser d'engendrer de futurs hyperconsommateurs, un couple sensible aux défis écologiques enseignera à ses enfants la sobriété heureuse et le respect de la création. Sexualité et préparation au mariage, par Blandine et Luc Heitz, couple animateur au Centre de préparation au mariage à Lyon. Comment aborder la question de la sexualité en session de préparation au mariage? Comment annoncer cette bonne nouvelle de l'amour de manière explicite, crédible et réjouissante? L'idée n'est pas d'abord de chercher ce qu'on va leur dire, mais de les aider à se dire entre eux quelque chose sur le sujet. Les futurs mariés que nous rencontrons vivent en grande majorité ensemble depuis plusieurs années. Ils ont souvent déjà des enfants. Une conseillère conjugale nous a dit que dans une société de surconsommation de sexe, avec des remises en cause des schémas établis, la sexualité n'est pas un sujet tabou pour la plupart des jeunes couples, mais pas non plus un sujet vraiment partagé. Nous sommes frappés par le nombre de formations proposées par notre pastorale familiale sur ce thème. Contrairement à bien des idées reçues que nos fiancés partagent le plus souvent, l'Église promeut une authentique sexualité joyeuse et décoincée, loin du permis défendu, mais sous l'angle de « tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable ». Corinthiens 6, verset 12. Nous pouvons trouver l'inspiration dans le chapitre 4 d'Amoris Laetitia, dans le chapitre 2 du Cantique des Cantiques, dans la théologie du corps de Jean-Paul II, et bien sûr dans ce beau texte du chapitre 2 de la Genèse que nous avons choisi d'étudier avec nos groupes de fiancés. Nous les laissons rebondir sur un mot, une phrase qui leur plaît ou les questionne. Les découvertes sont nombreuses. Dieu bénit le couple humain, homme et femme, créés à son image, créés pour la relation, le don total, créés pour le bonheur. Il lui confie une mission, aimer de tout son cœur, son esprit, son corps. Soyez féconds et multipliez-vous. Ne faire qu'une seule chair. La sexualité est un langage qui est fait pour dire « je t'aime ». L'acte d'amour agit dans 3 dimensions. Il est potentiellement fécond, il procure du plaisir et il exprime l'amour. À condition que les 2 époux soient dans le donner et le recevoir, comme nous le disons le jour de notre échange de consentement. Je te reçois comme époux, épouse, et je me donne à toi. Mais voilà la tentation du fruit défendu. Déjà au chapitre 3 de la Genèse, l'homme, créé libre, rompt l'amitié avec Dieu et succombe à la tentation de décider seul de ce qui est bon pour lui. Il va manger du fruit du seul arbre interdit au milieu du jardin merveilleux où Dieu l'avait installé. Rompre la confiance avec l'autre et avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché.
Nous abordons avec eux les obstacles qui peuvent gâcher la beauté de la sexualité. Égoïsme, irrespect, domination, violence, recherche de son propre plaisir, lassitude, routine, pornographie. Nous les aidons avant tout à bien comprendre ce langage du corps qui parle au cœur. Rencontre de deux personnalités, deux émotions, deux consciences, deux intelligences, deux imaginaires érotiques, deux corps avec leurs différences et leurs limites, avec l'évolution liée au temps. Nous les invitons finalement à se pencher, à l'aide d'un questionnaire, sur leurs différences hommes-femmes, pas si bien perçues aujourd'hui et pourtant globalement existantes. Prenez le temps, couple des équipes Notre-Dame de tous âges, de vous reposer ensemble ces questions qui font grandir le désir de communion des corps et des cœurs. Quelques pistes de réflexion. La sexualité n'est pas une horloge suisse. Qu'est-ce qui freine mon désir et le tien? Quelles sont pour moi de bonnes conditions? Et pour toi? Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Arrivons-nous facilement à nous parler de ce que nous éprouvons? Ne pas assécher la tendresse avec le temps. Quels sont les petits gestes qui me font du bien, ceux qui te font du bien? Une belle sexualité est toujours épanouissante. Il est important de pouvoir se dire nos désirs, mais aussi ce que l'on ne veut pas faire, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Même les non-mariés, même les non-chrétiens pensent majoritairement que l'amour du cœur est associé à la fidélité du corps. Pour vous, quels sont les dangers de l'adultère? Quels sont les moyens de l'éviter? Une enquête montre que près d'un tiers des femmes ne s'intéressent plus vraiment à l'acte sexuel avec leur conjoint après quelques années de vie conjugale. Comment maintenir dans notre couple le désir, la complicité, la tendresse, la joie des corps? La sexualité souligne nos différences hommes-femmes. Vrai pour nous deux? En quoi je me sens plus homme? En quoi je me sens plus femme dans tes bras? Don et confiance. Emmanuel Riblier, membre du cabinet Raphaël. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Ces paroles, inscrites au cœur de la liturgie du jour de notre mariage, mettent le projecteur sur cette réalité du don à décliner chaque jour de notre vie conjugale. Chaque Eucharistie nous invite à nous rapprocher un peu plus du don parfait, mais il reste un bel espace de progression pour grandir au sein de notre couple, dans cet apprentissage du « aimer, c'est tout donner ». On peut ressentir un certain vertige à l'idée de tout donner et de se donner soi-même. Comment se donner sans être démuni, vidé, happé par l'autre? Comment se donner sans se sentir envahi ou menacé? Comment tout donner sans rien perdre? La seule condition pour vivre cette expérience d'un saut à l'élastique dans le vide porte un nom, la confiance, socle incontournable de l'amour. Parce que notre relation est amarrée à la confiance que je te fais, que tu me fais, parce que la confiance est le fruit essentiel de l'alchimie qui permet à nos deux êtres de cheminer ensemble jusqu'à l'éternité, je peux envisager de tout donner sans avoir peur. Mais, même quand cette confiance est là, bien enracinée, peuvent demeurer des poches de résistance, des lieux réels ou symboliques de notre vie, où l'on peut être tenté de ne pas tout donner. Ces lieux sont autant d'appels à la conversion pour mieux aimer.
L'un des sujets les plus évidents concerne les finances. Comment vit-on cet aspect aussi pragmatique que symbolique de notre vie conjugale ? Chaque couple fait ses choix, en lien avec ses caractéristiques personnelles, ses types d'activités professionnelles. Mais il est très étonnant, voire inquiétant, de voir certains mettre de l'argent de côté, au cas où l'on se séparerait. Cette réserve vient fragiliser le lien en lui préparant une éventuelle porte de sortie. Ne pas tout donner concerne aussi la gestion du temps, en particulier celui des vacances. N'oublions pas que notre gestion du temps est toujours le reflet de nos priorités. Il n'est pas question de vivre en mode fusionnel, sans pouvoir envisager une soirée ou un week-end où l'on serait séparés. Avoir une activité personnelle qui mobilise régulièrement un soir par semaine ne pose aucun problème. De même, faire ensemble le choix de quelques jours, une fois par an, où chacun part de son côté pour une activité sportive, spirituelle ou culturelle, ce peut être bon et oxygénant pour le couple. En revanche, il est alertant de voir, surtout chez les jeunes couples, combien le concept de week-end ou même de vacances séparées, vécu avec les amis d'avant, est banalisé. Les temps pris sur la vie du couple et de la famille doivent être le fruit de choix pensés et portés ensemble, pour ne pas devenir des germes d'éloignement au cœur du couple. Ne pas tout donner, c'est également réserver ses talents de joyeux drille, de convives passionnants, d'amis empathiques, pour l'extérieur, et de donner au couple ce qu'il reste de cette belle énergie, à savoir peu. Il arrive d'entendre, en entretien, qu'après un temps de rencontre amicale, la porte refermée, l'autre redevient au choix silencieux, fatigué, sombre, muet, irritable. Or, la fine fleur de ce que nous sommes, de nos dons, de nos talents, est d'abord destinée à notre conjoint. Enfin, le dernier frein qui nous abîme, dans cette dynamique du don, c'est la logique comptable. Dès que l'on commence à compter, les conduites des enfants, les poubelles vidées, les rendez-vous pris pour l'autre, chez qui on va le plus déjeuner le dimanche, qui commence le plus souvent, les conflits, les allers et retours chez le garagiste. Alors, l'air s'alourdit, le lien se charge de dettes, la gratuité s'estompe, tout cela attaque la tendresse. Nous voyons bien combien tout donner est un chantier permanent qui fait grandir notre lien d'amour, le purifie et le transfigure. Proposition de devoir de s'asseoir. Premièrement, comment gérons-nous nos temps de vacances ? Deuxièmement, comment occupons-nous nos temps libres de détente ? Seuls ? En couple ? En famille ? Troisièmement, savons-nous parler des finances de notre couple ? Et comment partageons-nous la gestion de nos ressources ? Rubrique « Nos outils pour cheminer ». S'aimer et se donner dans la prière conjugale par Anne-Claire et Stephen Atkins de l'équipe Lyon 157. Point concret d'effort heureux pour certains, laborieux pour d'autres. La prière en couple peut aussi être un sujet à mettre régulièrement à l'ordre du jour de notre devoir de s'asseoir. 3 thèmes sont délicats à aborder ensemble: l'argent, le sexe et Dieu. Raison de plus pour essayer de réfléchir sur la manière de revivifier notre prière conjugale en osant nous dire la manière dont nous la vivons. Si nous reprenons le b.a.-ba de la prière, nous connaissons les 3 petits mots qui réjouissent le cœur de Dieu. Merci, pardon, s'il te plaît. Ils peuvent nous aider à revisiter notre prière conjugale. Merci. Mon conjoint sait-il que je rends grâce à Dieu chaque jour pour ce qu'il ou ce qu'elle est ? Et si je poursuivais le travail en exprimant à haute voix ce en quoi il ou elle est un cadeau pour moi ?
La gratitude est une disposition du cœur que je peux acquérir. Surtout lorsque nous nous sommes blessés et que chacun en rejette si facilement la responsabilité sur l'autre, en lui assénant, comme Marthe à Jésus, dans Saint Luc chapitre 10, verset 40, « Cela ne te fait rien ?» Quand la relation est tendue, demandons au Seigneur de nous aider à exprimer chacun les raisons pour lesquelles nous l'avons choisi. Cela peut aussi apporter un peu de légèreté à nos disputes. Pardon. C'est plus facile parfois de demander pardon au Seigneur, que je ne vois pas, qu'à la personne à côté de moi que j'ai blessée. Plus difficile encore est de dire « je te pardonne » quand je suis la victime. Et pourtant, le moment de la prière conjugale est le plus adapté pour une réconciliation. Là encore, s'offrir notre repentir et notre pardon, quel moyen plus ajusté pour faire grandir notre amour en vérité et en lucidité. La prière conjugale est bien le lieu pour se donner et pour se pardonner. S'il te plaît, le Seigneur sait ce dont chacun de nous a besoin. Il sait aussi ce dont notre couple a besoin pour que s'affermisse toujours plus notre amour. Mais au cours de notre prière, pouvons-nous exprimer nos désirs les plus secrets, les plus intimes, même s'ils nous paraissent inavouables ? Il est important que notre prière de couple soit à la fois un moment d'intimité conjugale, un moment de vérité et un moment de partage. Notre couple ne peut pas faire l'économie d'une certaine transparence de notre relation au Seigneur, même si nous avons parfois trop de pudeur pour dévoiler à l'autre notre intimité avec lui, le Seigneur. Alors, pourquoi ne pas choisir comme point concret d'effort de revisiter notre prière conjugale lors de notre prochain devoir de s'asseoir, pour en faire le lieu du don et de la manifestation de notre amour ? Petite recette du repas en famille, par Alban Plateau, équipe Paray, Le Monial 1. Temps de préparation, 15 à 45 minutes, variable selon le niveau de coopération des enfants et la complexité du menu. Si un enfant décide de cuisiner tout seul, prévoir un délai supplémentaire et une prière pour la survie de la cuisine. Cuisson, 30 minutes à feu doux. Temps moyen pour laisser les discussions prendre forme sans éclat de voix intempestif. 37 degrés, la température du cœur, parce qu'un repas en famille réussi, c'est avant tout une affaire d'amour, de patience et de foi. Ingrédients. Tout d'abord, le Seigneur au sommet de la table avec 2 parents, motivés et patients, 1 à plusieurs enfants, avec des niveaux de coopération variables, une dose généreuse de bonne volonté, 3 cuillères à soupe de bienveillance, voire une louche si l'un des enfants est grognon, une grande portion d'écoute active et quelques pincées d'humour pour alléger les discussions sérieuses. Enfin, une action de grâce. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. Psaume 133. Préparation. Petit 1. Installation. Se rappeler qu'on ne se bat pas pour la chaise la plus confortable, ni pour être assis à côté de papa ou de maman. Et surtout, qu'on laisse la place à celui qui arrive en dernier. Luc, chapitre 14, versets 7 à 11. Petit 2. Lancement des hostilités, ou plutôt des échanges fraternels. Ouvrir le dialogue avec une question sympa. Racontez-moi une chose chouette de votre journée. Quel a été le moment le plus drôle aujourd'hui ? Si vous deviez remercier Dieu pour une chose aujourd'hui, ce serait quoi ? Petit 3. Cuisson à feu doux. Laissez les discussions mijoter,
sans brusquer les timides ni trop interrompre les bavards. Un bon repas en famille, c'est comme un moment où l'on marche côte à côte, où l'on attend que chacun exprime ce qu'il a sur le cœur. Luc, chapitre 24, versets 30 à 32. Petit 4. Gestion des imprévus. Si un enfant décide de renverser son verre, que le gratin est un peu trop bronzé ou que le vin vint à manquer, se rappeler qu'un accident fortuit est parfois une bénédiction déguisée. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Petit 5. Service du plat principal. C'est le moment de nourrir aussi les âmes. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Luc, chapitre 22, verset 15. Petit 6. Évitement du drame du dessert. Alors que chaque convive veut une part plus grosse que celle de son voisin après avoir boudé les brocolis, il fallait bien festoyer et se réjouir car ton appétit que voilà était perdu et il est retrouvé. D'après Luc, chapitre 15, verset 32. Petit 7. Finalisation. Terminer sur un mot gentil, une prière ou un fou rire collectif. Puis, envoyer la tribu au rangement en mode mission. Mes chers disciples, rassemblons les morceaux en surplus pour que rien ne soit perdu, y compris les assiettes, les couverts et les miettes sous la table. Jean, chapitre 6, verset 12. Conseil du chef. Le secret d'un repas familial réussi ? L'amour et la gratitude. Même si tout n'est pas parfait, ce qui compte, c'est le moment partagé. Et comme disait un sage, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Alors, que ce repas soit un petit bout de paradis, même avec des miettes sous la table. Bon appétit! Le couple offre l'Eucharistie par le père Henri Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. Quand au début d'une journée, ou le dimanche, après une semaine de labeur et de lutte, d'amour et de joie, mari et femme, vous quittez la maison, peut-être accompagnés de vos enfants, et vous vous dirigez ensemble vers la demeure du Seigneur, quel motif vous conduit ? Serait-ce simplement pour satisfaire à une obligation ? Non, je le sais bien. Vous voyez dans la messe le temps fort de votre vie, le pôle vers lequel doivent converger toutes vos activités, la source où doit s'alimenter toute votre existence, l'heure privilégiée de la rencontre entre votre foyer et Dieu. Vous entendez rendre hommage à Dieu, lui offrir le culte filial que lui doivent les individus, mais aussi les communautés humaines, chaque conjoint, mais aussi le couple. Et non pas n'importe quel culte, mais ce sacrifice, le sacrifice unique, parfait, offert une fois pour toutes, celui du Christ. Pain et vin sont là sur l'autel. Ce n'est pas à vous de les transformer au corps et au sang du Christ, c'est au prêtre, ou plus exactement au Christ par son ministre. Mais l'offrande de l'hostie pure, sainte, sans tache, du pain consacré de la vie fraternelle, du calice de l'éternel salut, c'est bien à vous, membres de ce grand peuple sacerdotal qu'est l'Église, de les présenter à Dieu en union avec le prêtre. Mais comprenez bien, pour que ce sacrifice du Christ devienne le vôtre, il ne suffit pas que vous offriez son corps et son sang. Le don de la bague ne tient pas lieu du don du cœur et de la vie, il le suppose. De même, l'offrande du corps et du sang du Christ exige votre propre don intérieur. Le don de chacun de vous, sans doute, mais aussi le don de votre petite communauté conjugale. Ce don a de multiples aspects auxquels nous allons réfléchir. Vous avez à vous offrir l'un l'autre à Dieu, à vous offrir l'un et l'autre, ensemble, à offrir vos enfants et plus largement tout ce qui fait votre existence. Je viens de dire que vous avez à vous offrir l'un l'autre. Du fait de votre mariage, en un sens très réel et fort,
Vous appartenez à votre conjoint, de même que lui vous appartient. Demandez-lui donc, offre-moi à Dieu, je me veux hostie entre tes mains, comme je t'offre à lui, toi, autrement même, mon meilleur bien. C'est, croyez-moi, une grande chose que cette offrande de l'un par l'autre à la messe. Elle est l'affirmation par chacun de son désir que l'autre entre toujours plus avant dans l'intimité du Seigneur. Un tel foyer est à l'abri de cette idolâtrie qu'est parfois l'amour conjugal. Dieu y est premier aimé et premier servi. Et si un jour le Seigneur rappelait à lui l'un des conjoints, le survivant, à travers sa douleur, saurait garder la sérénité, se souvenant que ce don du conjoint à Dieu, il l'a déjà offert bien des fois au cours de ces messes où ils allaient de concert. Il faut encore vous offrir l'un et l'autre ensemble, offrir votre union aux différents plans où elle se réalise. Une seule chair, un seul cœur, une seule âme. Offrir votre union charnelle à la fois sainte et pécheresse, sanctifiée par le Christ de votre mariage, mais souvent encore habitée par une fièvre trop humaine. Offrir votre cœur unique, ce cœur qui n'est certes pas à l'abri du vieil égoïsme, mais dont vous ambitionnez qu'il soit le temple de Dieu. Offrez aussi cette union de vos âmes, nouée par Dieu au niveau le plus profond de votre être, en ce centre où vous vivez de la vie divine. Mais le mariage est fait pour porter des fruits. Ces fruits, les enfants, sont entre les mains des époux leur offrande caractéristique, celle que le couple est seul à pouvoir présenter au sacrifice du Christ. Pour des chrétiens mariés, ça devrait être d'abord pour avoir une offrande à présenter au Seigneur qu'ils décident d'avoir un enfant. Vous me direz peut-être, n'est-ce pas plutôt au baptême que nous offrons notre enfant au Christ? Oui, en un sens, mais le baptême, ne l'oubliez pas, est tout orienté vers l'Eucharistie. Présenter votre enfant au baptême, l'emmener pour la première fois à la messe, le conduire à la table sainte, c'est une seule et même offrande. Et voilà bien ce qu'après le don de vous-même, vous avez de meilleur à offrir à la messe. De même qu'entre les mains du prêtre, le pain et le vin deviennent le corps eucharistique du Christ, de même, entre vos mains, le fruit de votre amour devient corps mystique du Christ, membre du corps mystique. Je viens de dire et de répéter, offrir, s'offrir. N'en déduisez pas qu'à la messe, le sacrifice des époux et celui du couple vient s'ajouter au sacrifice du Christ. Ce que risque parfois de laisser entendre, si on le comprend mal, le geste des fidèles qui, en certaines églises, apportent au moment de l'offertoire du pain et du vin, des fruits de la terre, leurs instruments de travail. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un sacrifice agréable à Dieu, celui du Christ. Mais ce sacrifice actualisé, rendu présent sur nos autels, appelle pour se les incorporer, se les assimiler, les offrandes des hommes. Plus exactement tous les hommes, tous les couples ayant été offerts par le Christ sur la croix, il s'agit aujourd'hui pour chacun de prendre dans ce sacrifice la place qui est la sienne. C'est pourquoi, lorsque j'emploie le mot « offrir », j'ai toujours envie de préciser « s'offrir au Christ », oui, mais pour être offert par lui. Pour vous aider à cheminer, nous vous proposons 2 livres ainsi qu'un film. Commençons par les livres. Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry aux éditions du Seuil, édité en 2024, au prix de 24 € et qui fait 512 pages. Un roman contemporain qui n'est pas étiqueté chrétien, dont un des personnages principaux va à la messe. Ce n'est pas si courant. De plus, il embarque le lecteur dans une intrigue qui hésite entre plusieurs genres et tonalités assez éloignées. Policier, science-fiction, réaliste. Un jour de décembre, on découvre la mort mystérieuse d'un ouvrier dans une usine de recyclage des déchets de la banlieue lyonnaise. Une enquête de police débute. Bastien, 41 ans, inspecteur du travail, est missionné sur les lieux. Maya, une journaliste d'une revue scientifique, découvre peu à peu qu'elle est liée à cet événement. L'histoire réunit progressivement les 2 personnages autour de recherches scientifiques effectuées au CERN, l'accélérateur de particules,
et d'un cristal bleu. Pris par l'intrigue et sa construction, qui dévoile peu à peu les éléments de l'énigme, le lecteur comprend progressivement que les préoccupations de notre temps sont incluses dans l'histoire de ces personnages. La quête de bonheur de chacun, les pouvoirs puissamment attractifs de l'argent, de l'ambition, de la science et la recherche d'un amour sincère. Sans démonstration et avec finesse, cette fantastique histoire d'amour guide le lecteur d'un simple plaisir de lecture à une vision pleine de sens de notre époque, finalement assez optimiste. Le second livre s'intitule « Je rentrerai avant la nuit » de Sophie Baru. Il fait 180 pages à 17 €, édité par Nouvelle Cité en 2018. Cédric, 30 ans, est marié depuis 9 mois avec Sophie, 25 ans, lorsqu'il est renversé à vélo par une voiture. La violence du choc le plonge dans un coma que les médecins prédisent sans issue. Cédric finit par se réveiller, mais en dépit de progrès fantastiques, ses lésions cérébrales le laisseront handicapé. 20 ans plus tard, Sophie raconte leur long parcours. L'angoisse, l'attente, la colère, l'espérance folle, la réalité douloureuse, mais par-dessus tout, l'amour qui ne baisse pas les bras dans un pacte mutuel enraciné dans une foi profonde. Tu vas te battre pour moi et moi, je me battrai pour toi. Témoignage bouleversant d'un couple qui évolue sous nos yeux, écrit son histoire, tellement imprévue, et construit une famille. Pour finir, voici le film que nous vous proposons, Le festin de Babette, réalisé par Gabriel Axel en 1987. Au XIXe siècle, sur la côte sauvage de la province danoise du Jutland, une femme demande l'asile à 2 vieilles filles. Exilées de France, désormais sans attache, elles se consacrent pendant plusieurs années à les servir, elles et leurs compagnons d'une communauté protestante vieillissante, fondée par leur père pasteur. Un jour, Babette Hersan, c'est son nom, apprend qu'elle a gagné à la loterie une forte somme. Elle décide d'offrir un dîner à la française à ses maîtresses ainsi qu'à leur petite communauté. Ce sera un véritable festin, constitué de nombreux plats élaborés et de vins de prix. La table de ces hommes et femmes si sérieux dans leur foi, parfois si mesquins les uns avec les autres, s'anime et se réchauffe pour devenir fraternelle en ce soir exceptionnel. Le film connut un grand succès lors de sa sortie et obtint l'Oscar du meilleur film étranger. Il est devenu presque immédiatement un classique visible par tous. La réalisation pleine d'une beauté sobre, mais aussi sensuelle, séduit les yeux, l'esprit et le cœur. L'histoire et sa narration, teintées parfois d'humour et d'ironie, sont riches d'enseignements sans être démonstratives. Elles nous apprennent entre autres que la foi sans la générosité du cœur n'est pas grand-chose, que l'on aime avec son âme, mais aussi avec son corps, qu'un repas partagé est un bon moyen d'unir ceux qui veulent être frères et sœurs, et que le bilan d'une vie n'est pas forcément celui qu'on croit. Prière. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire, sans oublier les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer, sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile, de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude. On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles. Et pour qu'un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, est l'amour. Amen. Norbert Segard. Norbert Segard, 1922-1981, était ingénieur physicien, professeur à l'Université catholique de Paris et dans d'autres facultés catholiques, et homme politique français, député et ministre délégué. Rubrique Vie du mouvement. Regard sur les régions. Anne et Michel Messier, responsables de la région Alpes et Suisse. Équipe Grenoble 48. Nous vous proposons une nouvelle rubrique pour mieux connaître les équipes et territoires qui composent la super-région France, Luxembourg et Suisse. Nous l'enrichirons dans chaque lettre d'une nouvelle région. Amis régionaux, affûtez vos crayons. La région Alpes et Suisse. Son identité.
une région internationale avec des Suisses et des Français ayant une culture différente. Des secteurs avec des équipiers plutôt sédentaires, l'attachement des montagnards à leur territoire, et d'autres mobiles au carrefour des vallées. Des secteurs montagnards, ce qui implique quelques difficultés de déplacement et quelques équipes isolées. Beaucoup d'équipes jeunes, en particulier dans les secteurs où les évêques et des prêtres s'impliquent. Les bijoux spirituels pour des idées retraites. La région regorge de lieux privilégiés dans une nature forte où la montagne permet d'être au plus près de Dieu. En Suisse, l'hospice du Grand Saint-Bernard, accessible en ski de rando ou en raquette l'hiver. Le foyer de charité de Bex, havre de paix face aux dents du Midi. En France, Notre-Dame de la Salette, tout là-haut, près des sommets, département 38. Le foyer de charité de la Flatière, devant le massif du Mont Blanc, département 74. Et bien d'autres. L'abbaye de Tamier, monastère de Chalais, centre Saint-Hugues de Biviers, abbaye de Saint-Maurice, hospice du Simplon. Les bonnes idées des équipiers et des secteurs à partager sans modération. Une messe mensuelle de rayonnement, animation et participation des équipes dans les messes dominicales, paroissiales du diocèse. Des retraites de secteurs avec ou sans enfants, parfois jusqu'à 150 participants. Une pièce de théâtre ou spectacle vivant dans une journée de secteur. Un 8 décembre avec la procession diocésaine, suivi d'un apéro offert par les équipes Notre-Dame. Le mot des responsables de région, Anne et Michel Messier. Vos joies du moment? Nous apprécions la richesse des rencontres lors des week-ends équipes nouvelles et nouveaux équipiers, WIN, et des week-ends souffle nouveau, WESN, et aussi l'animation partagée avec d'autres régions. Nous avons beaucoup aimé la profondeur, la simplicité et les échanges, ainsi que l'implication de nos responsables de secteur lors du rassemblement régional de novembre dernier à La Roche-sur-Foron. Et nous nous réjouissons que presque toutes les équipes de la région aient un conseiller spirituel. Vos préoccupations? Nous cherchons à soutenir les responsables de secteur bien occupés en les visitant lors de leur temps fort et en les appelant régulièrement. Nous avons parfois des difficultés à trouver des bonnes volontés, même pour un soutien ponctuel. C'est sans doute le reflet de la vie trépidante d'aujourd'hui et la méconnaissance de la chance que laissent passer ceux qui refusent. Un message à faire passer? N'hésitez pas à répondre oui pour le service, même le plus petit. La rencontre vous enrichira et votre équipe en bénéficiera. Restez visible et actif. Un article de Carmen Marin et Ricardo Rodriguez de l'équipe Torrente 14 en Espagne. Ils sont responsables de la communication et des équipes satellites de l'équipe responsable internationale. Nous sommes Ricardo Rodriguez et Carmen Marin, en charge de la communication et des équipes satellites de l'équipe responsable internationale. Mariés depuis 26 ans, nous avons 3 enfants, Mireia, Pablo et Candela. L'aînée est infirmière et indépendante, tandis que les 2 plus jeunes poursuivent encore leurs études et vivent à la maison. Leur patience et leur compréhension nous ont permis d'honorer les services confiés par les équipes Notre-Dame. Nous leur en sommes profondément reconnaissants, car notre mission a souvent empiété sur le temps qui leur était réservé. Nous vivons à Torrente, ville proche de Valence, où nous avons grandi et où nous nous sommes rencontrés, enfants, dans notre paroisse, la Asunción de Nuestra Señora. C'est là que nous avons reçu les sacrements et mûri notre foi, découvrant ainsi notre vocation, accompagner les couples et témoigner de la beauté du mariage chrétien. Les prêtres rencontrés au fil des ans nous ont transmis l'amour de l'Église et de notre communauté, devenue une seconde famille. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence constante dans notre vie, au travers de tant de laïcs et de consacrés. Carmen enseigne l'anglais dans un grand lycée public, tandis que Ricardo évolue dans un tout autre domaine. Il travaille dans une entreprise pharmaceutique et est responsable de la connectivité des équipements médicaux. Nos métiers nous passionnent, nous y consacrons du temps et nous mesurons la chance de pouvoir exercer avec plaisir. Nos professions nous comblent, mais notre seconde grande passion, les équipes Notre-Dame, s'est imposée à nous presque naturellement. Dans notre paroisse, il allait de soi que les jeunes couples mariés, désireux de vivre et de faire grandir leur foi, rejoignent une équipe. Nous avons compris au fil du temps que les coïncidences n'existent pas. Dieu nous avait préparé un chemin, même si nous n'en avions pas conscience au départ. Cela fait 25 ans que nous cheminons au sein de notre équipe Torrente 14. Nous avons grandi ensemble, traversé des joies et des épreuves, et partagé des expériences qui nous ont marqués. Nos équipiers nous ont toujours soutenus dans nos engagements
et en retour, nous les avons impliqués dans les missions qui nous étaient confiées. Ils incarnent pleinement l'esprit d'entraide qui caractérise le mouvement. Nous rendons grâce pour leur présence et leur fidélité. Dans ces lignes, nous allons nous concentrer sur notre responsabilité dans le domaine de la communication. Nous aborderons une autre fois le rôle essentiel des équipes satellites. La communication pourrait sembler une mission secondaire, mais elle est au cœur de l'histoire du mouvement. Les équipes Notre-Dame perdurent depuis plus de 80 ans parce qu'un immense réseau d'équipiers a su transmettre, à travers le temps, l'héritage du père Caffarel. Les moyens évoluent, mais l'objectif demeure, préserver le charisme fondateur avec authenticité. Notre défi est d'assurer que cette bonne nouvelle soit perçue dans un monde saturé d'informations. Il ne s'agit pas d'un manque de communication, mais d'un excès de messages où l'essentiel risque de se perdre. À une époque où la technologie progresse à grands pas, nous avons choisi d'adopter une stratégie de communication inclusive et accessible. L'enjeu n'est pas l'absence de moyens, mais leur diversification pour s'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui. Nous devons rester visibles et actifs, nous faire entendre, comme nous y invite souvent le pape François. Chaque publication, message ou interaction doit contribuer à amplifier le message du père Caffarel. Donc, être ses porte-voix est une grande responsabilité. Nous sommes convaincus du rôle transformateur de la communication dans les équipes. Informer, mais aussi former. Connecter, mais surtout unir, moderniser, tout en revitalisant. Dans chaque plateforme développée, chaque ressource créée, chaque message transmis, notre objectif est toujours le même. Nous sommes et restons une famille de familles, unis par l'amour du Christ et sous la protection de Marie. Toute communication repose sur l'implication des deux parties. C'est pourquoi chaque membre du mouvement joue un rôle fondamental. Alors que nous écrivons ces lignes, quelque part dans le monde, un couple découvre les équipes Notre-Dame grâce à une publication sur les réseaux sociaux. Un autre partage la newsletter Magnificat News avec des amis. Dans plusieurs foyers, des couples se connectent au site web international pour rechercher des ressources ou s'informer. Le charisme du mouvement circule aujourd'hui par des canaux que le père Caffarel n'aurait jamais imaginés. Pourtant, il aurait certainement accueilli avec enthousiasme ces outils modernes. Lui-même confessait « Je ne vous surprendrai pas si je vous avoue que je suis obsédé par l'idée d'aider le plus grand nombre possible de personnes. Imaginez ce qu'il aurait accompli avec les moyens actuels. » Nous sommes à un carrefour passionnant où tradition et modernité se rencontrent pour porter plus loin le message des équipes. Nous voulons bâtir des milliers de ponts entre les équipiers du monde entier, pour qu'ensemble, ils tissent un réseau de foi et d'amour et le transforment en une grande famille. Nous avons jusqu'à 2030 pour mieux vous connaître et pour que vous appreniez à nous connaître. Nous sommes Ricardo et Carmen et nous voulons communiquer avec vous. Aime et prie. Roselyne et Olivier de Sigaloni, équipe Paris 153. Aimer, c'est en effet s'identifier à un autre. L'amour en un sens me fait devenir l'autre. Par l'amour, je revais l'autre. Je m'immerge en l'autre. Père Caffarel, cahier sur l'horizon numéro 202. Marivonne nous confie. Dans le silence de la nuit, j'ai l'impression de vivre une fraternité plus profonde, une promixité accrue avec ceux qui habitent mes pensées. Le père Caffarel avait l'habitude de dire qu'intercéder est plus qu'implorer pour la cause de ses frères. C'est ouvrir le chemin en soi à l'amour tout-puissant de Dieu, qui est désireux d'établir son royaume. Ces paroles peuvent être illustrées par les mots d'un autre intercesseur dans sa prière. Seigneur, je t'ai demandé tant de choses, et maintenant je suis là dans la nuit, que pour toi, pour te dire mon amour et t'adorer. Se lever au milieu de la nuit n'est pas toujours facile, mais quand j'y suis, je ne vois pas passer mon heure qui devient souvent 1h30. Et je me recouche toujours heureuse d'avoir vécu ce cœur à cœur. Alors, vais-je être attentif à l'appel de Dieu et ouvrir mon cœur d'une nouvelle façon? Le chrétien en prière exauce l'appel que Jésus lui fait entendre dans le secret de son âme. Celui-là même que Dieu adressait déjà aux justes de l'ancienne loi. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, tes lèvres, ta vie. Je veux, en toi et par toi, adorer le Père, chanter sa louange, lui rendre grâce pour sa grande gloire et son invisible amour. Continuer mon immense intercession pour l'humanité en détresse. Henri Caffarel. Et si je répondais à cet appel et osais l'intercession? Rubrique Massabielle, la maison du couple.
La Saint-Valentin autrement, par Valérie Billota, directrice de la Maison Massabielle et membre de l'équipe Limoges 28. 42 couples s'étaient inscrits pour la Saint-Valentin autrement à Massabielle. Une équipe de 18 bénévoles du diocèse, des équipes Notre-Dame et de la communauté fraternelle et priante se sont mis à leur service avec joie et enthousiasme. Notre chef cuisinier avait mijoté pour l'occasion un dîner spécial amoureux. Après la messe et le témoignage d'un couple de Beaune sur l'espérance, chaque couple a dîné en tête-à-tête pour échanger sur ce thème. Ce fut une belle soirée, au cours de laquelle les convives ont été invités à vivre un temps de devoir de s'asseoir tout au long du repas. Des cartes étaient glissées avec chaque plat, histoire de relancer les échanges. La question du plat: par quel geste ou parole au quotidien montrez-vous votre amour mutuel? Et vous, que répondriez-vous? Olivier et Aurélie témoignent. Nous avons été chaleureusement accueillis à Massabielle lors de la soirée de la Saint-Valentin. Après la messe, nous avons pu partager un moment en couple autour d'une table joliment dressée, mais pas seulement. Nous avons pu, en toute intimité, réfléchir et échanger l'un avec l'autre. Le lieu, le personnel, les prières et les petites attentions ont permis d'apprécier ce moment à deux. Merci.